Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Il était surnommé le Tigre par ses opposants politiques en raison de la férocité de ses discours. Pour beaucoup de Français, il était le père la victoire, le dirigeant qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. Je veux bien sûr parler de Georges Clemenceau, le plus célèbre des Vendéens. Pendant longtemps, on a cru que sa dernière prise de parole enregistrée datait des années 20, dans un reportage d'Associated Press. Le voici. Dépêchez-vous, vous savez, moi je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Vous me mettez là au soleil, ça ne vaut rien. Eh bien, ce n'était pas sa dernière prise de parole enregistrée, puisque nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à notre micro le premier poilu de France. Bonjour Georges. Monsieur Clemenceau, ou Monsieur le Président du Conseil, si cela ne vous dérange pas, jeune homme. Nous n'avons pas gardé les poilus ensemble. Je vous demanderai donc de ne pas recommencer ce genre de familiarité où je serai obligé de vous demander réparation sur le pré. Sur le pré, vous voulez dire en duel ? Exactement. Figurez-vous qu'au cours de ma longue carrière politique, je me suis fait beaucoup d'ennemis et j'ai participé à 47 duels. Et j'aime autant vous dire que je n'ai pas souvent été blessé. Ne vous fiez pas non plus à mon allure de vieillard. J'étais très sportif. 4 mois avant ma mort, à 88 ans, je prenais encore des leçons de gymnastique. Eh oui, mon petit bonhomme. Je vous prie de m'excuser, monsieur Clemenceau. Vous parlez de carrière politique. Vous étiez plutôt de gauche, c'est ça ? Oui, à l'époque, sous la Troisième République, on disait radical socialiste. Pour la faire courte, comme on dit aujourd'hui, j'étais anticlérical, anticolonialiste, contre la peine de mort, et c'est mon gouvernement qui a fait voter une loi limitant la journée de travail à 8 heures en 1919. Ça ne vous a pas empêché de réprimer très violemment plusieurs grèves quand vous étiez ministre de l'Intérieur en 1906 ? Vous préférez le pistolet ou l'épée pour le duel ? Changeons de sujet pour parler un peu de vos attaches vendéennes. Je préfère. Eh bien, je suis effectivement né en Vendée, à Mouilleron-en-Parais en 1841, dans la maison de mes grands-parents maternels. Aujourd'hui, c'est le musée des 2 Victoires. Je vous le recommande, c'est très bien. Mais je n'ai pas grandi en Vendée, mais à Nantes, où papa était médecin. Toutefois, comme je l'ai écrit dans mes mémoires, c'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Le courage, l'obstination têtue, la combativité. Par la suite, je suis un peu venu en Vendée, mais au cours des 10 dernières années de ma vie, j'y ai séjourné 6 mois par an dans ma maison de Saint-Vincent-sur-Jard. Avec votre copine Marguerite, qui avait 40 ans de moins que vous, la rumeur dit que vous étiez un grand séducteur. Pour le duel, vous préférez le matin ou le soir ? C'est de la triche, vous ne risquez rien, vous êtes mort depuis plus de 90 ans. Bon, allez, je vous l'accorde. C'est vrai, je suis mort le 24 novembre 1929. C'est d'ailleurs pour cela que chaque 24 novembre, en mon honneur, c'est l'association des Vendéens de Paris qui est chargée de raviver la flamme du soldat inconnu. Votre sépulture se trouve à Mouchamp, près de votre père Benjamin. Est-ce vrai que vous avez été enterré debout pour défier l'Église ? Non, c'est une légende. Mais je regrette de ne pas avoir eu l'idée. Ça n'étonnera personne. Merci, monsieur Clemenceau. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée et Cyril Pirochot dans le rôle de Georges Clemenceau.